donné, moi, je pars surtout de l'idée qu'il a vécu une sale Coupe d'Afrique. Tout le monde annonçait l'Algérie en finale, on va gagner la Coupe d'Afrique. À la fin, on sort avec un point. Ça reste une catastrophe. Donc il n'a pas envie de revivre ce scénario-là. Mais moi, je ne pense pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure, Vahid, ça reste quelqu'un qui est très ambitieux. Et on peut lui faire confiance sur une chose, c'est qu'ils vont être bien préparés. Les mecs, ils vont être bien préparés pour cette Coupe du Monde. Après, il dit, comme tu l'as dit à l'instant, il dit des vérités. Hein. Quand il dit que les joueurs ne jouent pas, comment ils vont arriver dans 7 mois, les blessures, qu'on est peut-être sur le papier, quand on regarde les autres équipes. Ça vous est arrivé, face à l'Égypte, il y avait une flopée de blessés juste avant ce match-là. Bien sûr, on n'a pas été épargné non plus. On avait peut-être toute l'équipe. Toute l'équipe était blessée jusqu'au match. Mais après, faut se débrouiller, il faut faire avec. Même jusqu'à la Coupe du Monde, il y avait des joueurs dont moi, on avait payé un peu le fait d'avoir fait la CAN avec notre pays. On est revenu en club, on a perdu notre place. Après, il y avait la Coupe du Monde. C'est le risque. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et Vahid, il est bien au courant de tout ça. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il a la communication qu'il faut. On connaît un petit peu Halilhodžić maintenant. Il essaie aussi d'abord d'enlever la pression déjà sur lui. Et sur les joueurs. Et sur les joueurs. Voilà. Ça, c'est très important. Il le fait. Il sait aussi qu'il y a un point important, que les joueurs, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Comment ils vont arriver au mois de juin? Peut-être qu'il y aura des blessés. Peut-être est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale? Je pense que c'est une bonne chose. S'il y a des joueurs qui sont titulaires dans leur club, que ce soit ici ou à l'étranger, qui réintègrent, qu'on aura des joueurs au moins à 100% physiquement. La préparation de l'équipe nationale, c'est très important, mais rien ne remplace la compétition. Ça va être difficile. Non, messieurs, l'affaire Mahdi, est-ce ce qui a changé par rapport à la CAN, parce que c'est toujours lié à la CAN. À l'époque, après la CAN, Vahid avait un avenir avec l'équipe nationale. Sa mission n'était pas finie. C'est-à-dire, après la CAN, il fallait qualifier l'équipe nationale en Coupe du Monde et faire la Coupe du Monde, etc. Mais là, ce n'est pas la même chose. On ne sait pas si Vahid va continuer avec l'équipe nationale ou pas, après la Coupe du Monde. Donc, à la rigueur... À un moment donné, on ne savait même pas s'il allait aller en Coupe du Monde, parce qu'on avait parlé de lui. Apparemment, c'est réglé. On a parlé d'un entraîneur adjoint local. Alors, que veulent dire toutes ces tergiversations? Pour revenir justement aux ambitions, je crois qu'il y a deux visions différentes. Il y a la vision des Algériens. Nous, on sait que c'est notre 4e Coupe du Monde. On a des envies, on a des ambitions, on a quand même envie de faire quelque chose. Oui, mais il y a des nations qui ont joué 10 Coupes du Monde et qui les ont pas gagnées. Mais nous, on se compare au Maroc, par exemple, qui est déjà passé loin. Un tour, nous, on se dit qu'on aimerait bien. Lui, il a notre vision, il a la vision du terrain. Donc je pense que c'est ça la différence entre les deux visions en termes d'ambition. Passer le premier tour, c'est l'objectif de tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire en Coupe du Monde? C'est tout le monde qui va jouer pour passer le premier tour. Oui, mais lui, personne ne va dire non, je suis là juste pour participer. Mais lui, peut-être qu'il est réaliste. Peut-être qu'il est réaliste. Il voit par rapport à son équipe. Mais c'est quand même. De toutes les manières, tu es obligé de te mettre à l'objectif. Après, je vous ai dit, le discours qui tient aux joueurs. Voilà, c'est pas le. Il déteste la défaite. Voilà. C'est un autre discours. Donc, à un moment donné, il est obligé aussi d'enlever un peu. Avec les attentes qu'on a en Algérie de l'équipe nationale, il est obligé un peu de remettre tout le monde sur terre. C'est son travail aussi. Et comme l'a dit Nasser, il enlève la pression. On peut pas lui en vouloir. Maintenant, c'est des choses, c'est des stratégies. Et... Alors, Antal, est-ce que les joueurs savent ça? Parce que certains disent on ne peut pas comprendre un discours défaitiste devant la presse d'un entraîneur parce qu'il va déstabiliser son équipe, il va la démotiver, démobiliser. Est-ce que les joueurs savent que, en fait... Et ça, c'est pour nous, messieurs, les journalistes. Est-ce qu'on sait qu'il y a un discours qu'on sert à la presse et il y a le vrai discours des vestiaires? Franchement. Déjà, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui va avoir un discours défaitiste. Dans le football, la communication, c'est super important. Il y a des stratégies et chaque entraîneur emploie la stratégie qu'il juge nécessaire pour son équipe. Mais je ne connais pas, moi, un entraîneur, même comme Vahid, maintenant, qui va tenir ce discours devant la télé. Et après, il va dire aux joueurs, on va aller, on va participer. C'est impossible. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un discours préétabli parce que Majid Boughara, qui est capitaine, lui n'arrête pas de dire on doit passer. J'aurais aimé jouer le Brésil, il a dit. Il voulait même l'Italie, le Brésil, il voulait le groupe le plus relevé. Non, mais surtout, lui, il dit clairement il faut briser cette chaîne on doit passer le tour. C'est notre ambition claire. Voilà. Il y a autre chose aussi, moi, que je voudrais dire, c'est que
même sans vouloir, c'est une ambition de vouloir passer le tour. Mais je l'ai dit déjà la dernière fois dans la presse écrite, il faut que ça soit une continuité, il faut que tous les 4 ans on aille à la Coupe du Monde. Ça déjà, ça serait vraiment un progrès dans le temps. Ça, c'est une vraie réussite. La régularité au lieu de passer le deuxième tour. Même si on passe le premier tour, là. Gagner des matchs aussi. Voilà. Des victoires. Mais ça, Marquer des buts. Marquer des buts, voilà. ça vient, ça- Allez, messieurs, on va écouter un autre sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, que vous aviez affronté en 2010. L'équipe d'Angleterre n'est pas le sélectionneur, puisque Capello, lui, on va le retrouver dans ce mondial 2014. Cette fois, on va écouter Roy Hodgson, que Karim Bouhlal a également rencontré au départ de Salvador de Bahia. Avant de nous parler du groupe de la mort, eh bien, Karim l'a interrogé sur ce groupe de l'Algérie et les chances de l'Algérie en Coupe du Monde. La réponse de Sir Roy Hodgson. Of course, have a chance. Every team taking part in the World Cup has a chance. There's 32 good teams, and I'm sure they will believe in their chances. Bien sûr que les Algériens ont une chance. Il y a 32 bonnes sélections dans ce mondial et je suis sûr que les Algériens croient en leur chance comme tous les autres. C'est 3 matchs et tout est possible. The right performances in each one of those 3 cup finals. Plus réaliste, messieurs. On ne choisit pas un tirage au sort de Coupe du Monde. Il y a 3 nations, on les joue. Un mondial, ça se joue. Hein, on ne réfléchit pas. On a déjà la chance d'y être. Même si Roy Hodgson, je pense qu'il est encore moins content que Vahid Halilovic parce que dans son tirage, il est pas heureux. Et je pense que l'Angleterre, elle se méfie des grosses et des petites équipes puisqu'il a perdu des points avec l'Algérie à Antalya. Oui, c'est vrai, mais l'Angleterre, ça fait longtemps qu'elle ne fait pas un bon tournoi. Donc, je pense qu'ils veulent cette année, et c'est légitime, quand on voit les joueurs qu'ils ont, c'est légitime de vouloir aller le plus loin possible. Mais là, dans ce cas, le sélectionneur parle de l'Algérie, il dit moi je pense qu'ils ont des chances comme tous les autres équipes de ce groupe, il faut juste jouer les matchs comme ils viennent et se préparer, être prêt le jour J. C'est normal. L'Algérie, le coach, il va leur dire qu'on a une chance à jouer. Le groupe, il n'est pas tellement relevé par rapport à d'autres nations qui ont beaucoup d'expérience. Le discours avec les journalistes, il change, ça c'est normal. Le coach, il essaie toujours de déverser un peu avec les journalistes, c'est normal, il ne leur donne pas la vérité des choses. Mais à la préparation, vestiaire, la vie de tous les jours, je peux vous dire que l'ambition est là et ces joueurs-là, ils vont jouer leur carte parce que dans ce groupe, moi je dirais qu'on a une chance à jouer. On va continuer à avoir les réactions de beaucoup de sélectionneurs ou d'anciens sélectionneurs et puis on va revenir pour le débat. On va écouter un ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Je pense qu'il avait pris la sélection juste avant votre arrivée en équipe nationale. C'est le Belge, il est flamand, il est flamand hein, parce qu'il a un accent français assez particulier. Mais là, eh bien, je pense qu'il a compris les questions de Mohamed Boukhemia. Georges Likens à propos du tirage Belgique-Algérie dans ce groupe H. On l'écoute. C'est un petit peu spécial que le tirage de sort. Algérie, Belgique, peut-être c'est mieux de faire un match nul et puis gagner les 2 autres matchs contre la Russie et la Corée du Sud. La Belgique, c'est peut-être le meilleur du groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier, hein, parce qu'ils ont beaucoup de talent, beaucoup de grands joueurs et je crois que l'esprit est là. Maintenant, si l'Algérie joue sur le niveau, ce sera un combat, je crois bien, la Russie, qui est très mobile, une bonne équipe, mais dans un Coupe du Monde, tout peut se passer, surtout avec l'envie de votre joueur et de votre pays, je crois que tout est possible. Dans le premier match, vous devez faire un bon résultat, je crois bien, contre la Belgique. Un match nul, peut-être, c'est un bon résultat, oui. Le Russie, c'est surtout une machine très physique, dans la reconversion offensive. Quand ils ont l'espace, ils sont très... Bon, premièrement, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est préparer, faire un bon scouting, une bonne préparation, ça veut dire un match amicaux en fonction de qui est ici maintenant, de jouer un match intéressant. Comme jouer contre les Hollandais, parce que c'est plutôt le style test. Jouer contre le Japon, par exemple, parce que c'est le style de Corée du Sud.
et certainement faire une bonne préparation. Tout bon. Et j'espère pour vous que vous qualifiez en même temps que la Belgique. À ce moment-là, premier Belgique, deuxièmement Algérie, parce que tout le monde croit que ce sera la Belgique aussi. Mais je crois que l'Algérie peut faire une surprise. Voilà, on a l'impression que c'est le choix du cœur hein, pour Georges Likens. Il a envie que la Belgique passe d'abord, hein, vous l'avez vu dans son ordre, Belgique-Algérie. Mais il dit quand même un petit 0-0 au premier match. J'ai pas l'impression qu'un Belge souhaite un match nul à son équipe au premier match du mondial. Ben Ou, oui, alors il veut la place de Vahid Halilhodžić. Anton. Je pense qu'il est resté attaché à l'Algérie quand même. Il a une bonne expérience en Algérie. À chaque occasion, il démontre aussi son amour pour l'Algérie. Donc, Je crois que c'est sa seule expérience à l'étranger. Ouais. Il est toujours prêt, à revenir. revenir. Hein. Ouais. Quand on l'entend parler, c'est un entraîneur qui est venu à une période. Il se met même dans la peau du coach. Hein, il dit maintenant qu'il y a le tirage, on peut penser à des matchs amicaux. Il a parlé du Japon. Il choisit ses matchs amicaux. Il veut peut-être. Il va nous choisir le schéma tactique aussi. Il paraît qu'on cherche un adjoint, il paraît. Mais un adjoint local, il faudra qu'il demande la naturalisation. Quand on voit le Brésil avec deux grands entraîneurs, Scolari peut venir et dire non, moi j'ai pas besoin de. C'est une tradition au Brésil. C'est grandiose. Hein. Et ça, c'est une image à donner, à montrer pour les équipes nationales. Mais il dit quelque chose de juste. Il dit dans un mondial, tout peut arriver. Il y a l'envie, il y a la préparation. En fait. Ce qu'on fait ce soir, c'est juste encore une fois des pronostics de journalistes. Je préfère que nous, on se mouille, pas vous. Mais en 7 mois, tout peut arriver. Tout peut arriver, oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein, parce que les vainqueurs de Coupe du Monde, ils ne sont pas très nombreux. C'est toujours les mêmes. Il y en a 8 et les 8 participent à cette Coupe du Monde. Voilà, il y a des exploits. Il y a comme l'Algérie un jour a gagné l'Allemagne ou la Corée qui a joué une fois dans sa vie les demi-finales. Mais ça s'arrête là. Bon. Sinon, tu as le 8e de finale, c'est déjà un grand objectif. Et peut-être qu'il y aura une nation qui va sortir de ce groupe-là et faire une surprise dans cette Coupe du Monde. C'est ça qui fait le charme. Il n'y a pas souvent aussi. des grosses surprises dans un mondial, mais ça arrive. Mais tout le monde ne vient pas avec les mêmes ambitions. N'importe qui, le 8e de finale serait une défaite, et pour d'autres, le 8e de finale serait une victoire. Hein. Exactement. Voilà. Donc ça dépend. Alors, on a vu l'analyse d'un ancien sélectionneur algérien, mais belge. Cette fois, on a eu l'analyse, et c'est vous, Nassar Bouich, qui l'aviez contacté. Il était en Chine, en ce moment, il est chez lui, au Maroc. Ouais. Au Maroc. C'est le sorcier blanc, c'est comme ça qu'on l'appelait, notamment entraîneur des Bafana Bafana, du Burkina, et surtout du Japon. Voilà pourquoi l'analyse de Philippe Troussier nous intéressait. C'était le sélectionneur d'une équipe asiatique. Dans un mondial et qu'il avait, c'est ce qu'il vous a dit, un groupe similaire donc en Coupe du Monde. Philippe Troussier, contacté par Nassar Bouich. Alors, déjà, mon premier sentiment, je trouve que ce groupe ressemble exactement au groupe dans lequel je jouais, dans lequel nous avions participé en 2002, puisqu'on peut estimer que l'Algérie remplace la Tunisie, la Corée du Sud remplace le Japon, et nous avions dans notre groupe la Belgique et la Russie. Donc, lorsque j'ai vu le tirage au sort hier soir, tout de suite j'ai eu une grande pensée sur l'événement mondial de 2002, dans lequel bien sûr j'ai participé. Alors, quand on regarde le groupe, on ne peut pas dire qu'il y ait d'obstacles psychologiques. L'Algérie aurait très bien pu tomber dans un groupe avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil. Donc là, on trouve que ce groupe ne possède pas d'équipe qui pourrait présenter des obstacles. On s'aperçoit que chaque équipe aura sa chance. Donc je pense que c'est un groupe qui est à la fois très ouvert, mais en même temps, j'ai le sentiment que chaque équipe doit se dire qu'elle est tombée dans un bon groupe. Donc c'est un groupe où il va falloir vraiment batailler et surtout ne pas faire d'erreur. Ça se jouera, je pense, à quelques points près. Donc c'est un groupe qui n'est quand même pas facile.
pour l'Algérie, qui est un groupe pas facile pour la Belgique, qui est un groupe pas facile pour la Corée du Sud et également pour la Russie. Je pense que les 4 équipes ont la possibilité, en fonction de leur qualité, de pouvoir se qualifier. Philippe, quelle nation doit craindre l'Algérie? Ben, la Belgique. La Belgique, parce que le football algérien est un football quand même qui est très technique, qui est pratiqué par des joueurs qui sont très techniques, avec du jeu court, alors que la Belgique est une équipe qui possède des qualités physiques avec un jeu assez direct, même si c'est vrai, depuis quelques années, la Belgique a beaucoup évolué. Ouais, donc, la Belgique, c'est l'équipe à craindre pour l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, notamment des Bafana Bafana et du Japon, dans un groupe étrangement similaire. On va revenir, mesdames, messieurs et messieurs, sur le plateau, sur notamment cette analyse de Philippe Troussier sur la Belgique. Juste après ça, ne bougez pas, on revient tout de suite.